Le thème de la soirée étant la chanson française. Le premier duel va opposer Samuel Drahi de Paris 10 à Corentin Evenot de Paris 11. Le sujet étant « Est-il venu le temps des cathédrales ?» Merci d'applaudir Samuel Drahi. Pénétré par le Saint-Esprit, le prêtre écarte les bras. Les fidèles se pressent, la bouche ouverte, le long de l'énorme queue qui serpente dans la travée centrale. Autour de moi s'élèvent de grandes arches recourbées en élégantes voûtes, des murs froids et gris, monumentaux, tachetés de lumière chatoyante, soutiennent l'enchevêtrement complexe qui me surplombe. L'air est frais, les chants résonnent sous la coupole parée de 1000 dorures. Le clocher s'élève vers je ne sais quels cieux inaccessibles. Un lieu sacré, n'est-il pas l'endroit idéal pour les mauvaises pensées ? Lieu de rencontre où se côtoient les jeunes filles, les jeunes garçons, une fois par semaine, tous et toutes élégamment vêtus, les rendez-vous nocturnes au pied du mur, les murmures entre les pierres, le frisson qui parcourt votre échine lorsque la douce Berthe vous souffle dans le cou en attendant l'hostie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai rien connu de tout ça. Je vais à l'église à Noël pour faire plaisir à mamie, et n'étant pas vraiment passionné par ce genre d'endroit, lorsque j'en visite un, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire dans le coin. Une cathédrale est toutefois, je dois bien l'admettre, une œuvre complexe. Le génie de multiples maçons, le labeur de 1000 hommes ont été nécessaires à l'érection de ce temple centenaire. À la force des bras, à la sueur des bêtes qui, par dizaines, s'activaient devant l'édifice en construction. C'est dans la douleur et la ferveur que l'œuvre a été bâtie. Une pyramide moderne, démesurée pour l'époque, et encore aujourd'hui une aberration dans la skyline modeste de la ville de Reims. L'air à l'extérieur du lieu de culte est brûlant. Peut-être est-il glacial, en réalité je n'en sais rien. Pour une seule et bonne raison, c'est que quelle que soit la saison, rien ne bouge, rien ne change. Durant des siècles, que l'orage gronde au dehors, que la guerre éclate aux portes de la demeure de Dieu, la Vierge sourit discrètement en regardant son fils cloué sur la croix. Une caricature de la folie humaine, une œuvre cathartique, mêlant les luttes de pouvoirs intestines de l'Église catholique à l'art et aux sciences de la construction, à en croire Ken Follett. C'est la condition humaine, transcendée par une ferveur dévorante, ruinant des empires dans l'édification d'un autel. Tout comme le Christ sur sa croix, sachez souffrir pour un futur désirable, aurait dit Benoît Hamon s'il avait été pape. Et là est bien l'idée que je défends. Car c'est peut-être même l'essentiel que l'on a perdu de vue. Accepter de sacrifier son bien-être, présent, pour une œuvre qui nous dépasse. Car la cathédrale n'est jamais construite pour soi-même, mais pour les générations futures. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de prendre conscience de notre insignifiance, afin de mieux nous dévouer à une tâche plus grande. Saint-Exupéry écrivait « Quiconque porte dans le cœur une cathédrale à bâtir est déjà vainqueur. » Qu'y a-t-il à vaincre, me direz-vous ? L'homme lui-même, ma foi. Il faut batailler fermement, tous les jours, contre son égoïsme hédoniste, qui le pousse à profiter de l'autre, en dépit de toute règle morale. Savoir se situer du bon côté de la barrière, ô combien manichéenne, mais ô combien réelle. En tant qu'avocat, je pense que le sujet a éveillé cette flamme en vous. Car vous êtes là pour défendre les plus faibles, nous garantir que la cathédrale que nous construisons, jour après jour, s'élève un peu plus de la fange putride dans laquelle l'homme se roule, poussé par ses bas instincts.
ce que j'éveillais en vous tout à l'heure, ce qui nous pousse à interpréter les phrases dans leur sens le moins avouable, mais d'autres aussi, moins évidents, de plus en plus acceptés, voire même encouragés par notre mode de vie. La société individualiste que nous avons créée au cours des dernières décennies, qui chancelle sur ses étroites chevilles, le colosse aux pieds d'argile, se craquelle. Économiquement, socialement, environnementalement, tout est à repenser. La cathédrale est attaquée de toutes parts. L'histoire tourne mal. Les avancées technologiques des temps modernes nous permettent de bâtir un building titanesque en moins d'une décennie. L'échelle de temps se réduit et nous rend incapables de bâtir quelque chose de plus grand que soi. Nous regardons de haut nos ancêtres pour ce qu'ils avaient d'archaïque. Nous renions le Moyen-Âge, cette période funeste de l'histoire où les progrès ont été rares dans des domaines qui aujourd'hui nous intéressent. Il n'empêche que les gens de cette époque avaient des visées plus grandioses finalement que la majorité de nos concitoyens contemporains. Ils allaient mourir sur des chantiers dont ils ne voyaient pas la fin et dont leurs enfants même ne verraient jamais le bout. Nous négligeons de plus en plus la foi, synonyme d'étroitesse d'esprit, selon les dires de certains, ou cible d'un prosélytisme immonde, servant des desseins meurtriers dans le pire des cas. Mais elle était à l'époque un moteur, un véritable moteur, pour ces personnes admirables qui se sont sacrifiées et qui ont bâti ce qui aujourd'hui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, ce qui fait la fierté des villes, partout en France, à chacun son église, à chacun sa cathédrale, à la hauteur de ses moyens. Nous bénéficions donc aujourd'hui d'un confort de vie loin de celui de nos ancêtres. Et cela nous masque la réelle fragilité des fondations de notre œuvre commune, qui s'élève siècle après siècle. Je suis jeune, malgré la robe, naïf peut-être, mais vous savez que rien de ce que je dis n'est faux. La cathédrale que je vous décris est la société dans son ensemble. Alors est-il venu le temps des cathédrales ? Il faudrait plutôt reformuler la question. Est-il venu le temps d'abattre celle que l'on a mis des siècles à bâtir ? Il n'est pas compliqué de renier le passé, de brûler des temples, de détruire des palais, lorsque l'on est armé d'ignorance et de détermination. Le vrai combat est celui de conserver, je dirais même de protéger, ce qui fut, est et je l'espère sera encore pour des siècles et des siècles. Et pour soutenir la négative, nous appelons Corentin Evenot de Paris 11. Vous savez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, la vie n'est pas facile tous les jours. Quel plus lourd fardeau que la vie, quelle plus lourde tâche que celle qui nous est assignée, quelle plus grande difficulté que faire de notre vie une pierre parmi tant d'autres, dans la construction de la cathédrale qu'est l'humanité. Et faire de sa vie une pierre, c'est le combat que Mathilde mène particulièrement chaque jour. Chez elle, le matin, pas besoin de réveil. Le brouhaha des cris des trois bambins, ses trois frères, ce bourdonnement légitime campant dès le matin, suffit à la faire sortir de ses rêves. Pendant les 2 heures suivantes, avant d'aller à l'école, elle y repense à ses rêves. Ces rêves au cours desquels elle vit simplement dans une petite maison, pas une villa ou un palace, une maison, un endroit dont elle n'est pas lassée et dont la principale qualité est le silence. Ce silence rêvé qui lui permet d'écrire, corps et âme, encore et encore, d'exprimer ses sentiments au travers de personnages, de mots et d'aventures. Mathilde n'écrit pourtant jamais, car elle souffre d'un handicap. Elle ne peut se concentrer que dans un silence total. Elle a ainsi vu en ses rêves un tel échappatoire, un tel îlot d'espoir, un tel paradis illusoire, qu'elle y a appris
à être lucide. Vous savez, c'est cette capacité que vous développez à vous rendre compte que vous êtes dans un rêve, de sorte que votre imagination devient votre seule limite. Grâce à sa lucidité, dans ses rêves, elle aurait pu combattre Rodrigue le Cid, assassiner les soldats sassanides, séleucides, ou plus surréaliste, faire arriver un métro à l'heure à Saint-Placide. Mais non, ce qu'elle aime, elle, c'est la sensation d'évasion que lui procure l'écriture, et qu'elle ne peut pas connaître à cause du vacarme qui règne à son domicile. La première partie de la pierre qu'est sa vie, c'est ce combat entre ses rêves et la réalité. Chaque jour, elle attend impatiemment que la nuit vienne pour pouvoir enfin vivre vraiment. Mais d'un coup, du jour au lendemain, son pays de l'écriture et de la littérature disparaît. Ce pays de cocagne, l'idéal pays des cagnes. Mathilde n'arrive plus à rêver. Alors que dans la réalité, Mathilde se sentait aliénée, elle avait trouvé en ses rêves lucides de véritables alliés nés. Mais cela aussi, on avait décidé de lui enlever. En réalité, malgré elle, en faisant face à cet obstacle de la vie, elle fait grandir encore sa pierre. Alors, après d'harassantes semaines à chercher le rêve, elle décide de prendre sa vie en main. À force de volonté, ce soir-là, elle parvient à rêver. Elle se retrouve dans la même maison que d'habitude et enfin écrit à nouveau. Mais cette fois, sa lucidité permet à sa main de reproduire le geste de son inconscient et d'écrire des centaines de pages. Nous sommes 1 an plus tard et Mathilde vit dans une petite maison qu'elle a achetée avec l'argent des millions d'exemplaires de son livre qui furent vendus. Lorsque Mathilde s'assoit sur sa chaise, dans sa nouvelle maison, dans le silence, mais surtout dans la réalité, elle voit la pierre qu'est sa vie s'assembler comme une nation à l'aube de la guerre, alors désormais pierre de la cathédrale qu'est l'humanité. Mathilde, par ses rêves, ses difficultés, ses combats, a fait de sa vie une pierre gigantesque, malgré le fardeau que cela représentait, et c'est à cela que nous devons tous aspirer. Même si vous pensez être mal armé, même si parfois la vie vous isola par des mots passants, pensez à cette salle et faites de votre vie la pierre d'un château brillant. Vous avez cité, cher contradicteur, Saint-Exupéry, et j'aimerais y revenir. Eh bien oui, cet auteur, ce petit prince, lu par beaucoup d'entre nous, avait raison. Mais il avait raison en ce que chacun d'entre nous doit voir sa vie comme une pierre qui peut permettre à tous de grandir ensemble et de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse grandir et aider les générations suivantes à grandir, à s'élever de plus en plus haut en partant de plus en plus haut. Ainsi, non, le temps des cathédrales n'est pas venu. J'admets qu'il le sera peut-être quand l'humanité aura atteint son maximum, aura accompli son plein potentiel, ne sera plus capable de créer ou d'inventer quoi que ce soit, car toutes les pierres que sont les vies des hommes seront assemblées en une cathédrale. Mais ça n'arrivera jamais, si ce n'est à la veille de la fin de l'humanité, car l'on n'est jamais aussi haut que lorsque l'on est sur le point de s'effondrer. Si alors on décide de prendre la cathédrale en son sens religieux, comme le symbole qu'elle est de la religion, le temps des cathédrales n'est pas non plus venu. On l'a simplement jamais quitté. L'on a eu et l'on aura toujours besoin de répondre aux questions existentielles qui nous torturent l'esprit. Ainsi, aussi longtemps qu'il y aura sur cette terre des hommes et un besoin de réponse à des questions auxquelles la science est incapable de répondre, le temps des cathédrales perdurera. Ensuite, André Malraux disait que le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Eh bien, si notre temps est celui des cathédrales, ce n'est pas pour autant qu'il vient d'arriver. Oseriez-vous affirmer que le temps du IVe siècle, qui a connu l'écriture des édits de Dioclétien, de Thessalonique et de Milan, n'était pas celui de la religion? Que le temps du Moyen-Âge, avec ses croisades, ses guerres de religion et la construction de ses cathédrales, ne l'était pas non plus? Alors, certes, en ce sens, notre temps est un temps des cathédrales, mais il n'est pas venu, il ne fait que revenir. Le temps des cathédrales, comme le combat de Mathilde, a déjà eu lieu hier, et se répétera encore demain.
Mais au-delà de cela, pour chacun, la notion de cathédrale peut évoquer quelque chose de douloureux. Comme le dit le proverbe, la cathédrale a ses sens que la cathédrale de Sens ne connaît pas, ignore. Pour vous, peut-être, Toulousain du Stade ou Alto Sécanais du Racing, amateur de rugby, la cathédrale évoquera ce plaquage, cette tentation pour vous qui peut vous pousser à l'expulsion, vous pousser à la faute et finalement causer votre défaite. Pour vous autres, peut-être, ce terme vous rappellera ces édifices qui ont la merveilleuse idée de faire sonner le clocher toutes les 15 minutes à partir de 6 heures du matin. Pour d'autres, enfin, et je crois, cher contradicteur, que c'est de cela que nous sommes, cela vous rappellera peut-être ces longues heures, seuls, passées à vous demander comment aborder un tel sujet alors que l'on juge toujours très risqué de parler de religion lorsque l'on ne sait pas à qui on s'adresse. Alors, non, définitivement et assurément, quelle que soit votre interprétation de la cathédrale, son temps n'est pas venu. Non, il n'est pas venu le temps de la fin de l'humanité. Non, il n'est pas venu le temps de faire du rugby une véritable boucherie. Non, il n'est pas venu le temps des nuits blanches à cause du bruit. Non, il n'est pas venu le temps de toujours se poser des questions sur le discours que l'on a à faire et de restreindre nous-mêmes notre propre liberté d'expression. Alors, oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, le temps des cathédrales, peut-être qu'il viendra, peut-être qu'il ne fait que revenir sans cesse, peut-être ne l'avons-nous jamais quitté, mais non, il n'est pas venu et je constate déjà par ce silence religieux que vous y consentez.